à paraître faible quand vous êtes fort et fort quand vous êtes faible. Si vous connaissez l'ennemi et vous-même, vous n'avez pas à craindre les résultats de 100 batailles. Que vos plans soient sombres et impénétrables comme la nuit, et quand vous bougez, tombez comme un coup de tonnerre. Au milieu du chaos, il y a aussi une opportunité. Les guerriers victorieux gagnent d'abord puis vont à la guerre, tandis que les guerriers vaincus vont à la guerre d'abord et cherchent ensuite à gagner. Pour connaître votre ennemi, vous devez devenir votre ennemi. Il n'existe aucun exemple d'une nation profitant d'une guerre prolongée. Traitez vos hommes comme vos propres fils bien-aimés, et ils vous suivront dans la vallée la plus profonde. Même la meilleure épée plongée dans l'eau salée finira par rouiller. Déplacez-vous rapide comme le vent, et compact comme le bois. Attaquez comme le feu, et restez immobile comme la montagne. Les opportunités se multiplient à mesure qu'elles sont saisies. Il n'y a pas plus de 5 notes musicales, mais les combinaisons de ces 5 notes donnent naissance à plus de mélodies qu'on ne pourra jamais entendre. Lorsque l'ennemi est détendu, faites-le peiner. Quand il est repu, affamez-le. Quand il est installé, faites-le bouger. Celui qui veut se battre doit d'abord évaluer le coût. Si vous attendez assez longtemps au bord de la rivière, les corps de vos ennemis passeront devant vous. Connaissez-vous vous-même et vous gagnerez toutes les batailles. Remporter 100 victoires en 100 batailles n'est pas le summum de la compétence. Soumettre l'ennemi sans combattre est le summum de la compétence. Construisez à votre adversaire un pont d'or pour se retirer. Soyez extrêmement subtil au point de devenir informe, extrêmement mystérieux au point d'être silencieux. Ainsi, vous pouvez être le maître du destin de votre adversaire. Tout le secret réside dans la confusion de l'ennemi, afin qu'il ne puisse comprendre notre véritable intention. Ce que les anciens appelaient un combattant astucieux est celui qui non seulement gagne, mais excelle à gagner avec facilité. Éveillez-le et apprenez le principe de son activité ou de son inactivité. Forcez-le à se révéler afin de découvrir ses points vulnérables. Vous devez croire en vous-même. Si l'esprit est disposé, le corps peut continuer encore et encore sans beaucoup de choses. Ainsi, l'expert en bataille déplace l'ennemi et n'est pas déplacé par lui. L'attaque est le secret de la défense. La défense est la planification d'une attaque. De grands résultats peuvent être obtenus avec de petites forces. Réfléchissez et délibérez avant d'agir. Si je suis rapide, je survis. Si je ne suis pas rapide, je suis perdu. C'est la mort. L'excellence ultime ne réside pas dans la victoire à chaque bataille, mais dans la défaite de l'ennemi sans jamais combattre. Si vous ignorez à la fois votre ennemi et vous-même, vous êtes certain d'être en péril. Je pense que c'est un bon moment dans la vidéo pour te demander de t'abonner, liker la vidéo, mais aussi me dire en commentaire s'il y a une thématique particulière que tu aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Ne bougez que si vous voyez un avantage. N'utilisez vos troupes que s'il y a quelque chose à gagner. Ne combattez que si la position est critique. Les rouages de la justice tournent lentement, mais broient finement. Il est facile d'aimer votre ami, mais parfois, la leçon la plus difficile à apprendre est d'aimer votre ennemi. Si ces forces sont unies, séparez-les. Vous ne pouvez pas faire confiance à un homme qui n'a rien à perdre. Planifiez ce qui est difficile, alors que c'est encore facile.
Faites ce qui est grand, alors que c'est encore petit. S'il envoie des renforts partout, il sera faible partout. Soyez là où votre ennemi n'est pas. Un ennemi est un ami qui en sait trop sur vous. Le désordre vient de l'ordre. La peur vient du courage. La faiblesse vient de la force. Si votre ami est ami avec votre ennemi, cela signifie que vous ne devriez pas traîner avec cet ami. Méfiez-vous du sucre mélangé avec du poison. Méfiez-vous de la mouche posée sur un serpent mort. Celui qui ne connaît pas les maux de la guerre ne peut apprécier ses avantages. De même que l'eau ne conserve pas de forme constante, il n'y a pas de conditions constantes dans la guerre. Considérez vos soldats comme vos enfants. Ils vous suivront dans les vallées les plus profondes. Traitez-les comme vos propres fils bien-aimés. Un leader mène par l'exemple, non par la force. Il remportera la victoire, celui qui sait comment gérer à la fois des forces supérieures et inférieures. Dans la disposition tactique, le summum est de les dissimuler. La stratégie sans tactique est la route la plus lente vers la victoire. La tactique sans stratégie est un bruit avant la défaite. Les soldats capturés doivent être traités avec bienveillance et gardés. Il n'est pas nécessaire de détruire son ennemi. Il suffit de détruire sa volonté de s'engager. Chaque animal, avec du sang dans les veines et des cornes sur la tête, se battra quand il est attaqué. Ne faites jamais confiance à un ami qui reste silencieux sur vos défauts.